c'est français. Ah, ces Iraniens. C'est français. Plutôt, c'est iranien. Ces Iraniens, tantôt quasi français. Sont-ils français ou bien iraniens? Il paraît qu'ils sont franco-iraniens, mais ils n'y sont vraiment pour rien. Ils se lèvent pourtant tous de bon matin. On va dire que jusque-là, tout va plutôt bien. C'est ensuite, petit à petit, que ça se gâte. Ils n'utilisent pas forcément la même pâte. Tartine tantôt du beurre sur une baguette, ou bien de la feta des noix sur une galette. Le samovar coule et parfois siffle à tue-tête, souvent suivi d'un expresso et des sucrètes. Il paraît qu'ils sont franco-iraniens, mais ils n'y sont vraiment pour rien. Ils marchent en général d'un très bon pas. Ils se ressemblent étonnamment assez bien, même plutôt bien, dirons-nous sur ce plan-là. Ils se marrent sans cesse d'un petit rien. Ils adorent aller du côté de Saint-Lazare. Ça leur plaît, ils se sentent dans le bazar. Ils disent Inch'Allah après chaque question, d'une façon cartésienne, pleine d'émotion. Il paraît qu'ils sont franco-iraniens, mais ils n'y sont vraiment pour rien. Ils saupoudrent leur cuisine d'un délicat safran. Ils font du riz dans une machine à cadran. Le servent avec du poulet basquez aux invités qui regardent leur charentaise. En effet, ils reculent devant rien, pas peur du ridicule dans le désert. Les chameaux refusent même du bon vin. Ils se jettent à l'eau sans l'ombre d'un verre. Il paraît qu'ils sont franco-iraniens, mais ils n'y sont vraiment pour rien. Joueurs de la première, voire de la deuxième heure, ils tâtent le backgammon en fin de soirée, tiennent en haleine tout individu, même hors de portée. Tarté ou échec, ils trouvent toujours une âme sœur. Du sommet du Damavand au Mont Blanc, ils observent leur pays tout en souriant. Ils descendent le Rhône et arrivent à Ispahan. Parfois, ils poussent plus bas jusqu'à Draguignan. Il paraît qu'ils sont franco-iraniens, mais ils n'y sont vraiment pour rien. Ils ont grandi à la mode Saint-Laurent, en jean aussi, avec des pattes d'éléphant, entourés de chats ronronnant vers Téhéran. C'est à Paris qu'ils retrouvent les Persans. Un métro les conduit de Tadjriche à la Bastille. S'ils passent par le Trocar, c'est pour goûter une salade d'olivier qui fait souvent chavirer. Je ne dis pas pour le reste, écoutez, il paraît qu'ils sont franco-iraniens, mais ils n'y sont vraiment pour rien. Ils ne disent jamais non pour une boisson. Dour et Côte-du-Rhône, dès le biberon, c'est bien ancré dans les traditions. On les respecte beaucoup plus qu'un dicton. Ils tombent assez souvent amoureux. Dans ce cas, ils se coiffent un jour sur deux, emmènent une belle aux deux magots. S'ils sont fauchés, ce sera alors au cello. Il paraît qu'ils sont franco-iraniens, mais ils n'y sont vraiment pour rien. D'un simple bonjour à Salam Chetorin, Halo Ahval Salamati, Haste Naboshin, ils peuvent être aussi brefs que longs dans n'importe quel type de discussion. De Jean Valjean au fameux Samadara, en passant par Delon, Berlioz au cinéma. Une gourouche succède à Barbara, Johnny fredonne le pénitencier au Shahinshah. Il paraît qu'ils sont franco-iraniens, mais ils n'y sont vraiment pour rien. Ils ont plusieurs mers, et oui, à leur actif, Méditerranée et Caspienne, face à face. L'océan et cet autre golfe, plutôt actif, relié par un canal, alors lui, très actif. Quand ils voyagent, surtout en avion,
Ils prennent du poids dans leur carton. Pistaches et nougats ne manquent pas. Ispahan et Montélimar sont bien là. Il paraît qu'ils sont franco-iraniens, mais ils n'y sont vraiment pour rien. Si 2000 ans d'histoire les séparent, Versailles et Persépolis se côtoient sans histoire. Temps anciens, majestueux et omniprésents bercent ainsi le cœur de l'Occident-d'Orient. Ainsi se poursuit l'histoire du Moyen-Orient. Tous ces grands enfants omniprésents, le reliant perpétuellement à l'Occident avec ces franco-iraniens, les seuls migrants permanents. Mais ils n'y sont vraiment pour rien.